Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça y est, nous voilà avec un petit peu de retard. On a quelques 3 minutes de retard. On ne sait pas si... est-ce qu'il y a quelqu'un là en ce moment? Pas, peut-être, pas encore. On va peut-être attendre, juste attendre quelques instants, histoire que tout le monde arrive, que tout le monde soit là. Si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. Ah, je crois qu'on voit Corinne hein, qui est là, il me semble. Sandrine aussi, je crois. Oui, Hélène. Coucou Hélène. Salut Corinne. Bon, super, on voit que vous arrivez, petit à petit. On est toujours super contente de vous retrouver. À chaque fois, c'est vraiment des moments qu'on attend et voilà, avec impatience. Il y a Théa. Oh. Alors là, je suis ravie. Bon, aujourd'hui, on avait envie de vous parler un petit peu des émotions. Voilà, et ce qu'on souhaiterait faire, c'est plutôt faire un temps vraiment de convivialité, quoi. On avait vraiment envie de ça, de partager, d'échanger, de se faire un petit moment sympa, voilà, sympa ensemble, avec vous, de vraiment partager ce moment-là. Parlons des émotions, bah, c'est le sujet qu'on avait envie d'évoquer, mais c'est aussi un joli prétexte pour parler de tout ce qui se passe d'un point de vue énergétique et aussi des énergies du moment. Et c'est un super prétexte pour vous retrouver et partager du temps avec vous. Donc merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment super plaisir. Et bonsoir Sandy et Nathalie et belle maman. coucou tout le monde. Donc il y a de la famille. Ouais, ce soir il y a la famille et ça nous fait super plaisir, vraiment. Voilà, ben on est contente. Oui. On va commencer peut-être par les nouvelles pour répondre. On va se dire tu ce soir si ça vous va, parce que parfois on navigue un petit peu entre le tu et le vous et puis on ne sait jamais trop. Et puis je sais pas, ce soir c'est un élan super convivial, j'ai envie de dire tu à tout le monde. Donc sauf si vous ne le souhaitez pas, vous nous mettez un gros non je veux pas. Mais sinon... Et bonsoir Mickaël. Dire tu. Coucou Mickaël. Et oui, ça va bien, merci. Ouais, ça va super bien. Bonsoir va Zoé. Super bien. Bonsoir Zoé. Ça va bien parce qu'aussi, voilà, avant de démarrer sur le sujet des émotions, on va vous donner un petit peu justement quelques nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir nous retrouver à nouveau pour vos moments de massage. Les massages à 4 mains vont pouvoir se refaire. Oui, on va pouvoir refaire ces belles co-créations ensemble. Du coup, le centre de thérapie douce, où on a notre cabinet, du coup, à Sainte-Foy, à Sainte-Foy-les-Lyons, réouvre avec les annonces hier soir, n'est-ce pas? Et du coup, nous, on reprend les rendez-vous dès le 1er décembre. Voilà, exactement, on a reçu les autorisations pour pouvoir à nouveau masser. Donc ouais, à partir du 1er décembre, voilà, on est... Donc l'accompagnement, bien sûr, en présentiel peut reprendre, les harmonisations énergétiques, toutes les séances voilà, qu'on peut proposer. Et puis le massage, ça a été confirmé par la Fédération française de massage tout à l'heure. Voilà, donc on est super contents. Donc voilà, c'est super. Et du coup, oui, Corinne, avec plaisir de prendre rendez-vous. Ben voilà, on est là sur place à compter du 1er décembre. Oui, voilà. Et d'ailleurs, merci à ceux qui nous l'ont rappelé, parce que c'est vrai qu'il y a eu les annonces et tout ça, on n'y pensait pas, mais du coup, on a déjà été contactés pour reposer des rendez-vous, et on s'est dit, ah bon, bah oui, il faut qu'on en parle, il faut qu'on recontacte aussi les personnes, bon bref. Mais donc merci de nous rappeler tout ça. Et puis du coup, tout ce qui est à distance aussi, hein, évidemment ça continue, hein, tout ce qui est lecture d'âme, tout ce qui est harmonisation énergétique, ça se fait à distance et en présence là maintenant du coup. Et puis on va poursuivre aussi un peu les ateliers, on a créé quelques ateliers là qui vont se faire en ligne, on va continuer de les faire en ligne parce que voilà, c'est aussi bien dans l'énergie aussi de faire ça. Et donc voilà, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, je vois Corinne, mais du coup, pour les personnes qui étaient inscrites à la formation de développer et booster son activité de thérapeute,
Donc c'est un atelier qui était sur 2 jours et qui est destiné aux thérapeutes en devenir ou déjà là, ou voilà, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, soit pour s'établir, soit pour développer. Voilà, pour développer. Et donc voilà, on avait dû l'annuler parce que c'était tombé pile au début du confinement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre janvier quand même pour reposer l'atelier, pour être vraiment tranquille, attendre le déconfinement, pour être sûr qu'on puisse, voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. Mais ce qu'on va faire par contre, c'est mettre un doodle en place. Peut-être sur... Parce que toutes les personnes inscrites ont conservé leur inscription. Du coup, il va falloir qu'on voit avec tout ce joli petit monde quelles sont les dates les plus appropriées pour vivre ce beau moment. C'est chouette, on est contente. Voilà, donc du coup vous allez recevoir ça. Alors bon voilà, je pense dans le courant du mois de décembre, je pense le doodle. Donc voilà, restez en lien, mais on vous sent toujours là. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire encore? Ah oui, on a créé des événements. Oui, on a créé des nouveaux événements. Là, il y a donc les ateliers, une harmonisation énergétique collective. On a déjà fixé la prochaine. Ouais. Le 7 décembre. Et ce sera sur booster son énergie vitale. Exactement. Voilà, parce qu'on sent que en ce moment, voilà, que c'est voilà, que il a besoin de retrouver un peu sa forme, d'être en lien avec son corps physique aussi. Et donc c'est vrai qu'il y a plein d'énergie à booster. Et puis c'est la saison, hein, avec l'automne, l'arrivée de l'hiver, tout ça, il y a une petite baisse de régime tout à fait normale. Et donc voilà, donc on s'était dit tiens, voilà, est-ce que ce serait pas sympa de faire ça? Bon, on nous a un peu soufflé, merci aussi. On suit beaucoup les demandes quand même. Comme on est beaucoup en lien, qu'on répond aux messages, aux mails, voilà, et vraiment on vous remercie pour ça parce que ça fait que ça crée pour nous quelque chose de vivant. Et c'est bien plus agréable que d'être à la maison en train de se dire tiens, quel sujet on va poser, voilà, c'est vraiment des échanges. Et donc c'est vraiment chouette pour nous de vivre ça. C'est vraiment chouette. Alors, tous les événements, en fait, vous allez les retrouver dans l'onglet événements de notre page. On ne sait pas trop si c'est très visible ou pas. En fait, nous, on n'a pas trop le recul de ça, de savoir si les événements sont visibles ou pas. En tout cas, juste autre chose, c'est qu'on envoie régulièrement aussi des mails. Donc si vous n'avez pas accès pour X raisons aux événements ou quoi, parce que sur Facebook c'est pas assez visible, mais que vous souhaitez quand même être informé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, soit en passant directement par le site internet dans la rubrique prendre contact et de nous laisser votre mail, comme ça vous êtes aussi inclus directement dans le mailing et du coup vous allez recevoir aussi régulièrement toutes les informations concernant les prochaines harmonisations énergétiques collectives, justement tout ce qui va se créer de nouveau, les ateliers aussi qui vont se faire. Il y en a un au mois de janvier qui va se faire. On a été là aussi, on a eu un petit peu cette autorisation de pouvoir se lancer aussi sur ça. Donc on va proposer une initiation sur 2 soirs sur la communication avec ses guides, parce que ça aussi on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, et jusqu'alors on avait besoin encore de sentir que ça allait être le bon moment ou pas, et puis là on sait que c'est le bon moment, donc voilà, il va y avoir ça. Juste dans les nouveautés, puis après on revient un petit peu sur toutes vos questions. Sur les nouveautés, il y a aussi des chèques cadeaux qui sont là. On a les fêtes de Noël qui approchent. On a appris qu'on allait pouvoir faire les fêtes de Noël. Oui. On allait pouvoir partager ce moment avec les gens de notre entourage. Et donc voilà, il y a des chèques cadeaux qui sont proposés par nous. Voilà. Et ce qu'on a décidé aussi, c'est de faire... il y a soit les chèques cadeaux qui mettent directement une séance de massage ou après ça peut être aussi des harmonisations, lecture d'âme, mais auquel cas on demande quand même qu'il y ait un accord de la personne qui reçoit parce que c'est un engagement quand même. Et la lecture d'âme parce qu'on va regarder des choses, et l'harmonisation énergétique et l'accompagnement, c'est aussi quelque chose qui se fait
c'est dans une volonté d'avancer, donc ça engage la personne, c'est à elle de décider, quand on ne peut pas pousser quelqu'un. Donc voilà, donc ça on demande, mais sinon après ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est que pour résoudre un peu ce dilemme-là, de dire est-ce que je prends la décision pour quelqu'un de l'amener vers un accompagnement, bon, on s'est dit qu'on allait mettre en place aussi des avoirs, donc voilà, on a déjà... L'idée a bien plu parce que finalement ça plaît pas mal, un avoir, ce qui fait que la personne a telle somme à dépenser chez nous et elle en fait ce qu'elle veut. Après tout, ça peut être un atelier, ça peut être un massage, un accompagnement. Et voilà, comme ça, au moins. Imaginons que par exemple il y a un avoir, je le dis comme ça, de 100 € ou de 80 €, et bien ça peut être, la personne peut avoir envie de s'offrir une lecture d'âme à 55 €, auquel cas il restera un peu d'argent sur l'avoir, et ça peut servir à bien sûr payer un atelier ou une harmonisation énergétique ou peu importe quoi. Donc voilà, on voulait vous dire ça dans toutes les nouveautés. Hein. Je crois on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Et on a fait le tour, on va faire une super transition sur les émotions. Oui. Juste pour vous parler d'une... Ouais, tu voulais dire... Mais si, la transition elle est trouvée ici dans les événements à venir. Il y a l'atelier de samedi matin, donc ce samedi de 10 h à midi, qu'on va faire via Zoom. Du coup, c'est un atelier qui sera donc sur les émotions, enfin sur l'écoute de soi. Ouais, c'est ça. Donc possiblement, on va un peu parler des émotions. Et donc voilà pourquoi là on s'était dit pendant ce live, on va peut-être aborder les émotions déjà pour amener un petit peu, éclaircir un peu les choses. Ben ouais, c'est les émotions, ça remue. Ça remue. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, du coup on voit pas les messages oui, qui sont... On essaye de revoir si on peut voir vos messages. En fait, on les voit pas tous. Non, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est dommage parce qu'on va peut-être pas pouvoir. Et ça, on peut pas remonter, mais on peut pas toucher. Non, je sais pas. En tout Bonsoir cas. Pierrette. Bon, voilà, s'il y a des questions qui vous arrivent, hein, n'hésitez pas à les mettre, on va essayer de les regarder en même temps sur l'écran, puisque bizarrement on peut pas les avoir en lien. Non, je sais pas pourquoi. C'est la technologie, ça, qui est comme ça. Parce que en fait, ce qu'on aurait aimé faire pour ce live-là, c'est vraiment partager avec vous et puis avoir vraiment vos retours justement sur tout ce sujet des émotions, parce qu'on trouve que c'est quand même pas rien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, comment est-ce que vous gérez, vous, les émotions? Est-ce que ça va au niveau de... Comment vous vous sentez là en ce moment, en fait? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment? Est-ce que vous avez l'impression que ça remue beaucoup? Je parle d'émotions, on peut entendre émotion en tant qu'énergie aussi, mais là je parle vraiment plus au niveau émotionnel. Comment vous êtes, vous, sans vouloir rentrer dans des détails mais comment ça va au niveau émotionnel? Est-ce que vous avez envie de partager un peu avec ça, avec nous? On sait que ça brasse beaucoup. Coucou Christine. Christine. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fluctuations. Voilà, on vous laisse le temps de répondre. Mais, clairement, après on a eu beaucoup de retours aussi. C'est vrai que c'est ça qui est vraiment chouette, c'est tous les retours que vous nous faites et les partages et la confiance et les confidences. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça bouge plus qu'à l'accoutumée, quoi. On est bien, il y a beaucoup de mouvements. Et autant vous dire qu'il y a une jolie pleine lune qui arrive. Une pleine lune avec une éclipse pénombrale, n'est-ce pas? Donc autant dire que, voilà, ça va encore secouer un petit peu les puces. Donc il y a Zoé qui dit qu'il y a beaucoup d'émotions positives et négatives, ça remue. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment les retours qu'on a, c'est vraiment ça, quoi. C'est cette espèce de sensation d'être en dents de scie, qu'on passe de... Voilà. Et donc, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça vient un peu... Il y a un nettoyage des émotions qui se fait, un nettoyage qui se fait par les émotions. Il y a de l'énergétique bien sûr derrière. Un nettoyage qui fait parler les émotions aussi. C'est exactement. C'est comme ça que je l'ai entendu et ouais, c'est... C'est vrai, carrément, bien sûr. Mais oui, et du coup c'est vrai que c'est important et donc c'est une grande chance quelque part. Toutes ces émotions qui arrivent, c'est justement une chance, une possibilité, une opportunité, là, maintenant,
d'aller cueillir ça et d'aller ben, nettoyer ce qui est là, ce qui est dessous depuis un moment. Parce que si ça remonte en émotion, en pic comme ça, c'est peut-être que derrière, il y a des ressentis, enfin des sentiments qui sont là, profonds, ancrés, et qui font ressortir ces émotions en pic. Parce que, voilà, ce qu'on voulait peut-être vous dire aussi, c'est la notion, la petite différence entre émotion et sentiment. Donc les émotions, pour faire très simple, les émotions, en fait, c'est quelque chose de très court. C'est quelque chose qui arrive, c'est un peu un flash, quoi, paf, ça arrive. Et en fait, l'émotion, elle ne peut durer que l'espace d'une minute, ou à peine plus, quoi. C'est ça une émotion, c'est très court. Par contre, si on ne répond pas à cette émotion, si on ne l'accueille pas, voilà, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, clairement, et ben, ça va se transformer en sentiment. Donc, on peut être en colère, ça va durer 60 secondes, et si on n'exprime pas cette colère et qu'on accumule des émotions de colère, ça peut durer toute une vie. Et là, ça devient un sentiment. Voilà comment les choses se passent. Donc là, ce qui se passe en ce moment, là, que vous avez des pics, vous sentez, ah, c'est parfait, parfait. Allez cueillir ça, quoi. L'enfermez pas, le remettez pas au fond. Non, non, justement, regardez bien cette colère, tapez dans un coussin, hurlez s'il le faut. Mais laissez vivre ça. Et puis après, c'est aussi les émotions, c'est des marqueurs de choses qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est un sentiment, finalement, est-ce qu'il y a de l'injustice qu'il y a derrière qui fait qu'on a cette colère? Donc c'est vraiment toute une lecture de soi. C'est super intéressant. C'est très très intéressant, mais c'est vrai qu'on se rend compte à quel point parfois c'est difficile de laisser parler une émotion, ses émotions. Et j'ai même la langue qui est un peu fourchée parce que le mot qui est venu, c'est pas facile de laisser passer l'émotion aussi. Et c'est vraiment ça, une émotion, elle est normalement simplement de passage. Et quand elle n'est pas de passage et quand elle reste enfouie à l'intérieur, effectivement, c'est ce que tu disais, elle devient un sentiment. Et un sentiment, ça peut durer 2 minutes, comme ça peut durer 90 ans. Enfin voilà, ça peut durer vraiment toute une vie, c'est ce que tu disais. Et du coup, l'important, c'est vraiment de pouvoir aller regarder ces émotions, non pas pour aller les juger ou pour se dire là, je me rends compte que je suis confrontée par exemple à une émotion de peur, et une émotion de peur, ça veut dire que si j'exprime mon émotion de peur, ça veut dire que je suis pas courageuse, ça veut dire que j'ai peur, que je suis faible, que je suis pas assez fort pour voilà. Et donc parfois c'est pas évident d'aller oser exprimer ses émotions parce que derrière il y a quelque chose de l'ordre d'un jugement. Peut-être d'un jugement qui se fait au travers du regard des autres, mais surtout au travers de son propre regard, puisque voilà, alors avec tous les conditionnements qu'on a eu aussi, évidemment, c'est pas non plus ça à juger, mais voilà, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui fait qu'à un moment donné, c'est vraiment très délicat ou très difficile de pouvoir aller exprimer des émotions, surtout quand on n'a pas été habitué à le faire. Et ça peut, émotion renfermée, plus émotion renfermée, plus émotion renfermée, et bien au final, c'est vrai que ça devient toute une espèce d'identité ou de trait de personnalité, enfin en tout cas quelque chose qui est un reflet, qui devient d'un seul coup un reflet de nous, de par exemple quelque chose qui ne va pas être exprimé, et puis on va revenir, on va du coup s'extraire de la société, on va devenir renfermé sur nous-mêmes, et puis du coup dans le jugement de l'autre on va avoir un petit peu le regard de dire elle c'est quelqu'un elle se mêle pas, elle est pas... Et du coup ça devient un espèce de trait d'identité. Ouais, en fait, vraiment souvent les émotions, elles ont été un peu, comment dire, pas brimées, mais il y a quelque chose de cet ordre-là par la pensée collective et la société, la bienséance et le comportement qu'on doit avoir. Tout ça, c'est lié à l'enfance, bien sûr, parce qu'un enfant n'a pas de souci pour exprimer naturellement son émotion, il l'exprime. Un enfant, qu'il soit au milieu du supermarché, s'il a envie d'être en colère, il va laisser sortir la colère, il va se rouler par terre, quoi.
Et bon, ça va durer un petit moment, et puis après il va se calmer, si on le laisse vivre pleinement sa colère, évidemment. Mais voilà, et donc l'enfant, lui, sait naturellement sortir ça. Le truc, c'est que, voilà, on est en société, il y a plein de choses, et on a tendance à dire aux enfants, bah oui, mais là, non, c'est pas le bon endroit, si tu veux, pour exprimer ta colère, ou ta peur, ou voilà. Mais une émotion, elle est à un instant précis, elle est à cet instant-là. Et quand on a un enfant, elle doit sortir à ce moment-là. Donc, on retient, on réprime, on apprend que être en colère là, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Ok, donc voilà, il y a tout un apprentissage qui se fait comme ça. Ce qui fait que quand on est adulte, on se retrouve avec plein de choses qu'on renferme, on ne sait pas comment les gérer, et c'est le moment où on doit faire un peu ce chemin inverse finalement, et revenir vers son enfant. Alors souvent on parle d'enfant intérieur, mais c'est souvent ça, et revenir vers cet enfant intérieur et regarder, et dans nombre de séances en individuel, souvent, ça arrive quand même pas mal qu'on revoit, nous on peut voir l'enfant intérieur de la personne, et c'est cet enfant intérieur là qui nous parle, et c'est lui qui peut être soit dans une colère immense, dans une peur, dans un coin comme ça, replié, et des fois on a accès à des choses vraiment qui remontent à l'enfance, mais qui peuvent même remonter, c'est ça, à des mémoires qui viennent de plus loin, d'autres vies. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui ont besoin de s'exprimer. Parfois, ça ne demande pas de la compréhension d'ailleurs. Des fois, c'est juste un vécu physique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'exprimer une colère. Ok, il y a des techniques pour ça, celle du coussin des émotions, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant, les émotions. Et je sais que d'un point de vue psychologie, les émotions, elles sont tellement déterminantes au départ chez l'enfant qu'on convient même de dire que du coup elles sont à la naissance du soi. Et finalement, la naissance du soi, elle amène à l'identité. Donc voilà comment on vient à forger une identité colérique, peureuse, triste. Voilà, parce que, oui, les émotions, en fait, il y en a les premières émotions, les principales émotions, on en compte 4 ou parfois 5, ça dépend. Mais disons, si on en compte 4 principales, il va y avoir la tristesse qui fait face à la joie, et 2 qui se positionnent en latéral et qui jouent un peu l'équilibre, qui peuvent donner soit la joie, soit la tristesse si on les laisse s'exprimer. Ça va être la colère et la peur. Voilà. Et donc il y a tout. Alors c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, on se dit c'est marrant, finalement il y a la joie qui a l'air sympa, et puis après il y en a 3 qui sont moins sympas. Et la 5e, on vous dit, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du dégoût, du rejet. C'est attirance, dégoût, c'est voilà. Attirance, rejet, c'est vraiment une émotion qui est un peu double. Alors je dis c'est quand même fou, finalement il n'y a que la joie qui se bataille. Mais d'ailleurs, moi ça me fait beaucoup penser à ce film, cette film d'animation, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Inside Out, en français Vice Versa. Et donc c'est une animation de Pixar et de Disney. Et donc vraiment on voit l'intérieur du cerveau, et on voit comment les émotions se jouent. D'ailleurs il y en a 5, il y a les 5 émotions. Et donc c'est vraiment chouette. Il y a plein de choses où on réalise qui sont vraiment intéressantes. Et notamment dans ce qu'on peut voir là, c'est un principe de neurosciences qui est connu depuis bien longtemps et qu'on travaille, qu'on étudie. C'est le principe que la mémoire, en fait, se forge également sur les émotions. Donc voilà, on va retenir plus facilement quelque chose où il y a eu une émotion. Alors, je suis sûre que si vous y pensez, voilà, ça peut être juste ne serait-ce qu'un tableau, on le disait tout à l'heure, on parlait de Guernica en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a des choses, juste un tableau, ça peut vous générer en vous une émotion incroyable, et alors ce tableau, vous le connaissez, quoi. Il est en vous, il est ancré. C'est comme quand on parle du 11 septembre, tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait à ce moment-là, etc. C'est le même principe. Il y a une émotion tellement incroyable qu'on se souvient parfaitement de ce qui s'est passé. Donc les émotions, non seulement elles sont le socle finalement de l'identité, et elles sont aussi l'intérieur, la mémoire d'une vie. Et évidemment, la mémoire d'autres vies. Vous le comprendrez facilement dans l'énergie. On peut aussi comme ça traîner des peurs qu'on n'explique pas. On peut avoir peur
de l'eau, qu'importe, alors qu'on n'a aucun vécu avec ça, mais on va le ramener d'ailleurs. Donc, Mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'une émotion est légitime. Enfin, on dit toujours qu'un ressenti n'est jamais discutable. Un ressenti, alors voilà, lié à une émotion ou quoi, mais que c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur et à un moment c'est légitime. Ça peut être, enfin, une émotion peut intervenir dans un contexte qui semble un petit peu pas être le bon contexte pour exprimer cette émotion. Enfin, quelque chose de disproportionné ou quoi par rapport à quelque chose, mais en tout cas, il y a toujours une légitimité derrière de ressentir cette émotion-là. Et c'est aussi important effectivement d'aller voilà, d'aller pouvoir exprimer ça. Et du coup par rapport à l'enfant, effectivement par rapport à l'enfant intérieur, que l'on porte toujours à l'intérieur de nous, mais aussi par rapport à l'enfant, souvent ce qui est aussi intéressant, c'est de dissocier aussi l'enfant de l'émotion. Enfin, de dire par exemple, oui, à un moment donné, tu as le droit de te mettre en colère, tu es en colère, il y a une raison qui fait que tu es en colère. Pourquoi? Parce que tu as senti de l'injustice. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que tu trouves pas juste dans ce que tu vis. Mais ce n'est pas parce que tu ressens de la colère que tu es colérique. Ce n'est pas parce que tu ressens de la peur que tu es un trouillard. Ce n'est pas parce que... Enfin, il y a vraiment toute une distanciation à faire de ça, et parfois on a eu tendance à être trop collé à ça. Et donc, les émotions, chacune de ces émotions étant chaque personne. Donc voilà, avoir une colère, c'est ça ne justifie pas de dire qu'une personne est colérique. Hein, là, on parle après du sentiment, enfin, de quelque chose qui est ancré et qui est vraiment présent. Par contre, voilà, puis qu'il y ait une grosse colère parce qu'il y a quelque chose qui... On parle beaucoup de la colère, hein, mais c'est parce que... mais peut-être c'est l'émotion du moment. Oui, c'est ça, c'est un peu l'émotion du moment. Même nous, hein, ça nous touche, hein, on vous rassure. Hein, Ah bah oui, non, ça évidemment. Enfin, on n'y échappe pas non plus, hein, on va travailler des jolies mémoires, il y a plein de choses qui se passent, et en l'occurrence, oui, la colère en ce moment... En ce moment, on est fortement confronté à des émotions de colère qui sont liées à des choses que l'on vit. Et on a cette conscience de se dire que si on le vit à un moment donné, c'est parce qu'on l'a attiré à nous. Donc on a cette chose-là de dire ok, on va prendre de la distance par rapport à nos émotions, et c'est là aussi où c'est intéressant parce que ça permet de grandir aussi, puis d'aller éveiller les consciences. C'est d'aller observer justement l'émotion. Donc, elle est là et tout ça, c'est super bien, mais après c'est intéressant d'aller l'observer, d'aller observer comment elle se répercute dans le corps. Et on parle beaucoup de la colère parce qu'en ce moment, pour vous faire des confidences, on est un petit peu en lien avec cette émotion-là. Et du coup, on se rend compte aussi que effectivement, quand l'émotion n'est pas exprimée au moment même où elle est ressentie, eh bien, elle continue d'être nourrie, en fait. Et plus elle continue d'être nourrie, et plus elle va prendre de notre énergie aussi. Et plus elle va prendre de notre énergie, et plus on va sentir un espèce d'élan de vie à l'intérieur qui va être plus plombé. En fait, c'est tout un cheminement comme ça, et on l'a senti. Et nous, on a cette grande chance de pouvoir être à deux, de pouvoir exprimer nos émotions, on se laisse vraiment cette place-là. Et du coup, ça permet aussi d'aller reformer un petit peu la spirale vertueuse, quoi, qui permet justement de ne pas tomber dans le fin fond, entre guillemets, hein, de la tristesse, le truc de vraiment l'émotion de tristesse qui peut se transformer au fur et à mesure en sentiment vraiment de tristesse. Mais qui va au contraire, le fait de pouvoir l'exprimer ça, et puis à un moment donné d'observer, puis de se rendre compte qu'on est dans un espèce de cercle comme ça vicieux, où on ne fait que parler de la même chose, où on nourrit la même énergie, où l'énergie de colère finalement elle est certes exprimée mais elle n'est pas apaisée, parce que voilà, le fait de pouvoir quand même en parler et de prendre un peu de la distance par rapport à cette émotion-là, eh bien ça nous permet ensuite de rebondir pour aller plutôt trouver l'énergie vertueuse de ça. C'est ça, parce qu'en fait, enfin, je vous le disais au départ, mais c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau de pouvoir aller prendre ça, et voilà, c'est toujours une histoire de choix. J'ai ça en moi, la tristesse, colère. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de laisser comme ça, couler comme ça, et que ça devienne un sentiment, et que, voilà, ou est-ce que finalement, là, je décide moi d'en faire quelque chose
de plus lumineux. Et on peut aussi exprimer ça. C'est-à-dire quand ça se transforme un peu en sentiment, qu'on n'a pas forcément les moyens quand on est adulte, et qu'on n'a pas envie d'aller crier sur quelqu'un, ou voilà, on a aussi cette chose-là à l'intérieur de se dire, ok, alors moi ça fait ça, je ressens ça. Derrière, c'est parce que je trouve que c'est injuste. Et d'accord, ça c'est là. Maintenant, je trouve le moyen de mettre en mode, moi j'appelle ça le mode cerveau. C'est-à-dire qu'on laisse les émotions là, on les a entendues, elles sont là, ok. Je me mets en mode cerveau et je vais voir cette personne ou voir la situation et je vais exprimer ce que j'ai à dire, mais sans faire ressortir les émotions. Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, exprimer ce qu'on a exprimé, ça c'est important. Ben, en fait, l'idée c'est c'est cette histoire de réaction. C'est pas évident en fait, les émotions, on peut les prendre, si on rentre vraiment dans le sujet, on pourrait en parler pendant des heures entières et puis vraiment aller tirer des fils comme ça, parce que c'est juste incroyable. Oui, et puis c'est vraiment passionnant, ça paraît un peu bêta, alors qu'en fait les émotions finalement ça amène à de l'énergie derrière. L'énergie, ça amène une énergie, l'énergie à l'intérieur, ça amène de l'énergie de l'extérieur à soi. Donc autant vous dire que quand on reste dans un fonctionnement de colère, etc., vous imaginez bien que ce qui va nous arriver, ça va pas être des petits oiseaux qui chantent et qui gazouillent et qu'il y a des arcs-en-ciel et des bisounours qui tombent. Enfin, qui glissent, ils tombent pas. Les pauvres. Mais voilà, évidemment, si on reste dans un truc de colère, tout va être colère autour de soi, parce qu'on va attirer ça. Donc il y a aussi ce phénomène-là, ça c'est dû aux lois d'attraction, bon voilà, les lois universelles. Et donc voilà, c'est comment on décide à un moment de sortir de ça et d'en faire autre chose. Il y a plusieurs façons, évidemment, le tout c'est de... Voilà, les réactions, bon. Cela dit... Mais après, oui... Voilà, cela dit, les émotions, elles ont aussi un véritable intérêt qui peut être de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que avoir peur, avoir cette émotion de peur quand on est en train de traverser et qu'il y a une voiture qui arrive à vive allure, c'est quand même super chouette d'avoir peur, parce que c'est à ce moment-là où le cerveau va dire « Ah, il y a la peur », et il va enclencher tout un mécanisme hormonal et qui va faire que les gens vont recevoir un afflux de sang important pour dire il faut tracer. Bon, là, on se dit c'est bien d'être dans la réaction quand même. Plutôt d'avoir réfléchi, tiens, est-ce que la voiture roule assez vite pour m'écraser ? Bon. Mais après, voilà, je lis ton commentaire, Livia, qui dit que bien sûr que la colère est nécessaire et elle fait partie du processus de préservation et elle permet de se protéger. Elle vient signaler un dépassement de limites internes ou externes. Et effectivement, de toute façon, les émotions sont nécessaires. L'émotion, quand on le prend dans l'étymologie, c'est le mouvement aussi, ça vient du mouvement. Donc une émotion, c'est un mouvement qui se crée aussi à l'intérieur, qui peut être provoqué par du mouvement extérieur aussi. Mais à chaque fois, c'est du mouvement. Et à partir du moment où on reste dans le mouvement et dans l'accueil du mouvement, et qu'on n'est pas dans quelque chose de figé, que va devenir le sentiment finalement. Alors après c'est à voir aussi parce que un sentiment figé ça peut être un peu bizarre, parce que si on parle du sentiment amoureux par exemple et qu'on est dans quelque chose de figé, il y a quelque chose du coup qui ne se fait plus dans le mouvement et ça peut amener un côté un peu négatif, ce qui n'est pas le cas. Faut pas associer sentiment et négatif, tu vois. Mais en tout cas l'émotion c'est vraiment du mouvement. Et de laisser passer l'émotion, c'est-à-dire de ne pas l'enfouir à l'intérieur de soi, mais de la laisser circuler. Je ressens quelque chose m'arrive, ça me provoque de l'émotion en moi, finalement je la rends à la terre, je rends à l'univers ça, je l'exprime. Eh bien c'est un passage, c'est ce qui permet aussi la circulation. Finalement c'est la même image que va être la respiration. J'inspire, je prends ce qui est bon en moi et j'en fais quelque chose de judicieux pour moi, pour ma vie et pour l'épanouissement de mon jardin intérieur, si je puis dire. Et puis j'exprime, j'expire et je laisse sortir ce qui ne me convient pas. Et puis je le rends. Ça ne veut pas dire que je vais aller taper dans la tête de mon voisin parce que finalement, il y a toute une maîtrise aussi de ça. Mais de laisser parler les émotions, c'est de laisser finalement parler toute sa respiration. C'est de laisser parler son souffle intérieur, son souffle de vie, et on revient à l'étymologie même de l'être spirituel qu'on est.
c'est-à-dire un être du souffle, un être de la vie. Et c'est vraiment accueillir ces émotions, c'est vraiment permettre aussi à la vie de circuler, voilà, de circuler en soi. Et je lis voilà l'émotion et l'expression de l'âme. Bah oui aussi, ouais. Voilà, non, c'est oui, tout un. carrément. Et puis ouais, du coup, pour en revenir aussi à l'étymologie d'émotion, donc qui est le mouvement, donc le mouvement de vie finalement. C'est ce qui voilà. Et il y a aussi ce lien à la posture, parce que vous l'aurez remarqué, on a une posture du corps qui est aussi en accord avec, oui, évidemment, en accord avec l'émotion qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent, on ne cache pas une émotion. Évidemment, on ne la cache pas, parce que ben voilà, on va être en mouvement de repli et de cacher l'aspect yin ou de le protéger quand on est dans une grande tristesse. Dans la colère, on va être dans un mouvement où on veut un peu se grandir, ce machin, bon, voilà. Enfin, voilà, on le voit facilement, d'ailleurs, on repère les émotions facilement on en a fait des petits smileys, tellement c'est simple, mais c'est ça, quoi. Et donc ça, c'est vraiment aussi intéressant, parce que c'est le mouvement du corps qui vient parler. Donc... ouais, moi j'aime bien tout ça, ça me passionne et je trouve ça vraiment intéressant parce que, voilà, pour vous dire, Anne-Sophie, elle a une grande capacité à être en lien avec les émotions, avec les ressentis, voilà, il y a toute une grande lecture qui se fait de manière innée. Enfin, bien sûr, tu l'as travaillé, mais je veux dire, il y a quelque chose qui est très très fluide dans les émotions, autant les tiennes que celles des personnes qui sont en face de toi. Et alors que pour moi, c'est vrai que finalement, c'est moins évident, parce que j'ai trouvé d'autres manières de faire. Moi, je sais que depuis l'enfance, il y avait, je crois que j'en ai déjà parlé, mais bon, il y avait un diagnostic de trouble autistique, et donc clairement, moi, les émotions du visage, c'est pas quelque chose que je sais lire. Par contre, j'ai travaillé autre chose, j'ai travaillé l'énergie. Par contre, je comprends dans l'énergie, ce qui fait que même si j'ai souvent les yeux fermés, en fait, je sais ce qui se passe en face. Voilà, donc il y a un autre détournement, je trouve un autre moyen de réaliser tout ça. Mais c'est vrai que, logiquement, il y a des traits, alors c'est des micro-traits, hein, ça dure une fraction de seconde, mais on sait lire ce qui se passe chez quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui est inné, sauf si on a des petits troubles. Mais voilà, donc c'est super intéressant quand même d'avoir cette notion-là. C'est tout un apprentissage, tout un partage. Souvent aussi, tu vois, on le dit, on le sent. C'est quelque chose qu'on sent quand il y a l'autre en face de soi qui est en colère, ou quand il y a l'autre en face qui est triste, ou c'est des choses qu'on perçoit aussi, vraiment. Mais ouais, oui. J'ai cru voir passer un message de Michel qui parlait de colère, d'une personne en face d'elle. Ouais, elle est juste là. Ben voilà. Ok, mais oui, alors là, voilà, ça sort bien à dire qu'une émotion, ça n'appartient qu'à la personne. Ça n'appartient qu'à soi, ou ça n'appartient qu'à l'autre. Voilà, il n'y a que la personne qui est dans cette émotion-là, qui la fait sortir ou pas, et qui la gère. Donc il ne faut pas la prendre pour soi, c'est ça que je veux dire. Ça n'appartient qu'à la personne. D'ailleurs, c'est souvent des choses qu'on peut faire en énergétique, hein. C'est rendre à la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui est très en colère contre soi, on va dire, ok, alors là, on peut même mettre des couleurs dessus, ça peut être intéressant. On dit, bah là, tout le jaune qui n'est pas moi, qui est donc la colère de cette personne en face de moi, je le prends et je le rends à la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours être en lien avec le fait que ça ne va jamais dans un seul sens. S'il y a un mouvement de colère qui vient vers vous, vous avez automatiquement un mouvement qui se fait vers l'autre. Et auquel cas, là, cette chose, ça peut réveiller en vous de l'injustice, parce que vous trouvez ça pas logique que cette personne soit en colère contre vous. Là, de la même manière, vous dites, ok, tout le violet là, qui représente ma colère dans cette personne-là, je vais le prendre et je vais le ramener à moi, parce que ça m'appartient à moi. Chacun doit garder, en fait, on peut appeler ça des états d'âme, mais c'est important, parce que sinon, comment on résout en soi les choses si on ne les a pas en entier? Vous voyez, si on a commencé à distribuer aux uns aux autres la colère, le truc, machin, ouais, super, et comment on fait pour aller en soi, après, regarder cette colère et s'en occuper?
va être embêté parce qu'il va manquer des petites pièces du puzzle, quoi. Donc ça peut être aussi des techniques. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Alors là, oui, ça c'est infini. Il y a beaucoup on a plein de techniques pour gérer. Souvent imagées parce qu'on aime bien les images. Émotions. Mais oui, c'est ça le message. Si la personne en face n'assume pas le fait qu'il est à l'origine de la colère, même si on en parle calmement, mais c'est ce que tu dis, effectivement, là il y a une grosse frustration, hein, c'est ce que dit Michel, mais c'est qu'à un moment donné, effectivement, c'est je prends dans cette situation, je rends la part de responsabilité à l'autre et je prends ma propre part aussi de responsabilité. Nous, on travaille aussi de plus en plus sur le fait de cette loi universelle de création et de cette loi universelle de l'attraction, où on se dit aussi que chaque situation que l'on vit, et parfois c'est très difficile d'entendre ça, et on en a tout à fait conscience que c'est pas facile de recevoir ça et d'entendre ça, mais pourtant, c'est pas un jugement non plus, pas du tout, mais chaque situation que l'on vit, c'est une situation que l'on a créée pour pouvoir aller expérimenter quelque chose, et peut-être que c'est aller expérimenter l'émotion de colère, et peut-être que c'est pour expérimenter autre chose, mais en tout cas c'est qu'à un moment donné, c'est intéressant de venir se poser justement cette question, et on aime beaucoup ça, enfin, c'est comme ça aussi qu'on a reçu ça, mais c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je porte en moi finalement, qu'est-ce que j'ai en moi aujourd'hui qui fait que je provoque ou j'amène cette situation-là. Et c'est pas question de se juger, c'est pas une question de se dire j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas une question de se flageller derrière, c'est pas du tout ça en fait l'idée. C'est juste d'aller observer, d'aller reprendre conscience, et c'est une manière de reprendre aussi son pouvoir sur sa vie et les rênes de sa vie. C'est que oui, à un moment donné, cette situation m'a mise en colère, ça c'est sûr, mais voilà, pourquoi est-ce que à un moment donné finalement je choisis, consciemment ou inconsciemment encore une fois, mais pourquoi est-ce que je choisis de nourrir cette émotion de colère? Peut-être parce que derrière j'ai quelque chose à aller transcender de ça, quelque chose à aller travailler, quelque chose que j'ai à comprendre, peut-être que j'ai besoin d'aller ouvrir ma conscience sur quelque chose. Et au final après on arrive sur la loi de la gratitude, il y en a plein des lois comme ça, mais voilà, ce qui est intéressant aussi dans l'émotion, je trouve, c'est d'aller prendre aussi le recul sur ça et de pouvoir se mettre de pouvoir aller se mettre aussi en posture d'observateur. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et comment est-ce qu'on passe dans cette posture d'observateur, et ça, on va en parler. Enfin, voilà, on va en parler pas mal dans notre atelier de samedi matin. Mais comment est-ce qu'on se met voilà, dans cette posture d'observateur? Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller se mettre en lien avec son corps. Et le retour au corps, c'est vraiment la base. Enfin, on est sur Terre, on s'est incarné sur Terre, on est dans un corps. On est dans un corps physique. On n'est pas... Et du coup, c'est important de revenir dans le corps parce que le corps va nous donner des sensations. Il va nous donner vraiment... Il va nous parler, il va nous apprendre à repérer aussi un petit peu le langage corporel de nos émotions. Et ça, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et ça peut être aussi... Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que les émotions peuvent être aussi, du coup... c'est pas forcément dans le sens j'ai une émotion et derrière ça crée un sentiment, etc. Ça peut aussi venir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui se joue à l'intérieur et du coup on va créer une situation pour pouvoir exprimer le besoin qu'il y a derrière. Ça peut être un besoin, c'est un peu fou, mais ça je pense que c'est aussi une lecture qu'on peut avoir assez facilement chez un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un besoin, s'il ne sait pas comment le formuler, le demander, bah, il va faire en sorte de créer une situation où il va pouvoir avoir une émotion, donner son émotion, délivrer son émotion, attirer l'attention et du coup dire ok, oh là, moi j'ai ce besoin-là. Alors qu'il ne correspondra pas forcément à l'émotion d'ailleurs. Ça peut être en colère et en fait avoir un besoin d'être rassuré et voilà. Donc c'est pas forcément en lien d'ailleurs. Donc c'est vrai que du coup il y a une grande lecture de soi et en soi et en même temps bah, c'est exactement ce qui se passe, ce qu'on recherche quelque part dans l'éveil, quand on verse dans la spiritualité. Enfin, quand c'est un retour à soi, hein,
Et effectivement, c'est toujours ça, mais du coup, j'ai envie de rebondir sur le commentaire d'Elsa qui nous dit et quand vous avez quelqu'un qui est en colère en face et ne vous laisse pas vous exprimer, alors comment on fait Eh bien, à un moment donné, il y a aussi toujours ce retour à soi, comme tu dis, puis aussi cet amour de soi et le respect de soi. Et de couper les ponts, bah, ça peut être, effectivement, ça peut être une solution. C'est vraiment à un moment donné, on ne peut pas aller gérer finalement à la place de l'autre. C'est ça. Donc oui, en effet, couper les ponts, ça peut être une réponse à la seule condition, c'est que Elsa, de ton côté, du coup, on a dit qu'on c'est que de ton côté, toi, tu ailles aussi t'occuper des émotions que ça a générées chez toi. Parce que sinon, tu vas maintenir ce lien, en fait. Ça peut être simplement les petits bonhommes allumettes, par exemple. Pour couper, ça peut être ça, mais... Mettre une intention, de dire, ok, moi, là... Enfin voilà, il y a plein de petites choses à faire, de petites astuces. Mais c'est vrai que c'est important, par contre, de faire ça. Parce que sinon, dans l'énergie... Ça reste, le lien reste. Tu pourras partir à l'autre bout du monde, qu'il y aura toujours cette histoire-là qui sera là. Donc c'est ça, c'est vrai que c'est important de, oui, la personne en face était en colère, elle ne laisse pas parler, elle est dans son expression de colère qui est du coup, qui peut déborder, qui est dans de l'impulsivité, peu importe, qui est dans sa propre expression de la colère, que peut-être, qui n'est pas en respect de toi à un moment donné. Et c'est ok du coup de prendre cette distance-là, de dire mais moi je ne veux pas continuer à m'en prendre plein la tête de cette colère qui ne m'appartient pas. Donc voilà, je vais décider de prendre de la distance. Mais effectivement, là où ça peut être intéressant, c'est de dire, moi, qu'est-ce que ça me fait là, maintenant, déjà d'avoir reçu ça, d'avoir été confrontée à ça. Qu'est-ce que ça fait d'avoir décidé de couper les ponts, par exemple. Et qu'est-ce que je fais avec ces émotions qui m'arrivent. Une émotion, c'est pas forcément quelque chose, là on parle de colère, on a toujours l'impression que quand on parle des émotions, on parle de quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant, mais c'est pas forcément toujours quelque chose comme ça. Ça peut être aussi beaucoup plus subtil et beaucoup plus apaisé et beaucoup plus petit. Mais du coup, c'est important d'aller voir aussi de son côté, de son propre côté, ben voilà, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti de cette situation? Qu'est-ce qui m'appartient finalement dans les émotions que je ressens? Et de ces émotions qui m'appartiennent, qu'est-ce que j'en fais? Et effectivement, c'est important de couper, si c'est une solution qui est là, de couper peut-être dans la matière, mais aussi d'aller couper dans l'énergie. Parce que sinon, le lien est toujours là. Et le lien continue. Mais oui, Sandrine, notre corps est un outil magique et alors moi j'en suis plus que convaincue. Je trouve ça absolument fabuleux de se mettre à l'écoute du corps et de vraiment écouter tout ce qu'il nous dit. Il est constamment, notre corps, il est constamment en train de nous parler, constamment. Et alors c'est assez marrant parce que finalement notre corps nous parle. Et en fait, on va exprimer parfois par des mots M-O-T-S, par des mots ce que notre corps lui-même est en train d'exprimer. Voilà, genre, je sais pas, ça me gonfle. Et puis, on sent que, voilà, il y a à un moment donné une prise de poids. Ou ça me prend la tête, par exemple. Et puis, on se rend compte que, si on écoute notre corps, oui, il y a des maux de tête qui se présentent aussi. J'en ai plein le dos. Voilà, c'est des expressions qu'on a comme ça constamment et puis en fait si on regarde subtilement, oui, on va avoir une douleur qui va se situer. Alors le plein le dos, la douleur ne va pas se situer nécessairement dans le dos, mais possiblement elle va se situer au niveau des intestins. Il va y avoir un problème de digestion, ou il va y avoir, enfin voilà, il y a tout un, et c'est passionnant d'aller écouter vraiment le corps parce que le corps nous dit beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir aller se mettre dans l'écoute du corps, eh bien, ça permet vraiment aussi d'aller ouvrir notre conscience, notre compréhension et de pouvoir ensuite, après, aussi être dans la gestion, la meilleure gestion de tout ça. Après, ça va, on a le droit de râler. Je dis ça parce que je suis une râleuse incarnée, donc... on a le droit d'aller exprimer aussi à un moment donné si on accueille cette émotion comme quelque chose qui passe, comme du mouvement. Si on a cette conscience que c'est du mouvement, ok, on a le droit de l'exprimer et puis voilà, et puis
enfin, il faut pas, et puis c'est complètement et sain. puis c'est ok, et puis tant En mieux. fait, c'est complètement, voilà, tout va bien. C'est Ouais. vraiment un mouvement de vie, quoi, clairement. Les émotions, si on fait, voilà, les émotions, on peut rappeler ça le mouvement de vie, et la spiritualité serait le souffle de vie. Donc il y a bien ce lien, il y a cette reliance entre les deux. La spiritualité, évidemment, on pourrait mettre ça dans notre aspect divin, et le mouvement de vie, c'est ce qui nous humanise, c'est ce qui fait qu'on est sur Terre. Et voilà. Et c'est toujours cet équilibre, on parle encore d'équilibre, mais c'est toujours cet équilibre finalement à aller trouver entre tout ça. Et ouais, l'équilibre, enfin voilà, l'équilibre du souffle, l'équilibre du souffle de vie, du mouvement de vie. Si on ramène à la respiration encore une fois, eh bien c'est de prendre, enfin d'aller inspirer, de prendre le cadeau finalement de ce que le monde nous entoure, nous offre, c'est de le prendre pour soi et c'est de l'offrir à nouveau dans l'expire. Et donc cet équilibre ne fonctionne aussi qu'en donner et en recevoir. Et à chaque fois c'est la même chose finalement. C'est de trouver l'équilibre entre tout ça. Et plutôt que de parler d'équilibre, nous on aime parler de déséquilibre dynamique parce qu'en vérité, puisqu'on est toujours dans du mouvement, on n'est jamais dans un équilibre parfait. C'est-à-dire que l'équilibre il est toujours en train de faire comme ça. Et en fait, si on est dans une recherche, dans la recherche de vouloir stabiliser l'équilibre, au final on est dans quelque chose de figé et on n'est plus du tout dans le mouvement. Et si on accueille le mouvement, eh bien ça veut dire qu'on accueille les déséquilibres par moments, ça veut dire qu'on accueille les moments où oui c'est un peu plus plombé, mais on sait que c'est d'un passage et que c'est un mouvement de vie qui va se créer, donc on va pouvoir être à chaque fois dans cette danse là. Et ouais, je trouve ça beau en fait. Oui, on compare toujours aussi à la marche finalement. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment des choses que moi j'ai beaucoup vues dans tous mes cours d'anatomie, etc. Mais je sais qu'on parlait du fait que la marche, en fait, c'est une chute en avant. C'est une chute perpétuelle. C'est-à-dire que c'est pas, on aime bien le dire ça aussi, hein. C'est un choix, mais je veux dire, c'est pas la jambe qui se lance en avant pour aller mettre le pied devant et amener le corps. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'en fait, on projette le corps en avant un tout petit peu légèrement pour qu'il soit en chute. Et dès qu'il commence à chuter, il commence à avancer. Et là, on met la jambe devant et ainsi de suite. Donc avancer, c'est une chute en avant. C'est un lâcher-prise permanent. C'est comme la respiration. L'expiration est un lâcher-prise. Voilà, Ouais, c'est pour ça qu'on aime bien dire que mais tout le monde sait faire le lâcher-prise. Ah bon ? Mais oui, en fait tout le monde sait faire. Comme tout le monde sait exprimer les émotions, comme tout le monde sait aller dans cette roue de la vie et dans ce mouvement de vie. Et c'est juste que parfois, une éducation dans l'enfance ou des conditionnements ou des pacts qu'on a menés dans d'autres vies et tout ça, ça fait qu'on se retrouve parfois aujourd'hui un petit peu prisonnier d'un carcan, une espèce de truc avec tous les jugements qu'on nous a mis dessus. Et parfois ça peut être extrêmement difficile d'aller exprimer une émotion parce qu'on a le sentiment qu'on va être jugé, et en vérité la première personne qui juge c'est vous à vous. C'est vrai, on est toujours, c'est le mental qui vient se mettre à juger quelque chose, et en fait on a fait il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour là sur l'hypersensibilité. Hypersensibilité, ça a été vraiment un mot qui a presque été un petit peu galvaudé, pris à toutes les sauces et tout ça. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans un détail d'hypersensibilité, de qu'est-ce que c'est exactement, mais ce que je pense, c'est qu'on a tous une très très grande sensibilité en nous, et que c'est super si on pouvait s'autoriser à l'exprimer. Bien sûr, après, à l'exprimer dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Et c'est là aussi où c'est important. Et je rejoins du coup Sandrine, ton message qui dit s'autoriser librement à exprimer ses émotions, tout en ayant conscience de ce que cela nous fait ressentir sur le moment. Et effectivement, la conscience, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et on en parlait encore ce matin. Ça a été notre sujet du petit déjeuner. Parfois, on rentre comme ça dans des sujets et voilà, on pourrait parler pendant des heures. Mais nous, c'est vraiment notre mission. Et c'est comme ça qu'on l'entend. Enfin,
Je le dis parce Oui, que dis-le. c'est vraiment notre mission. Nous, ici, c'est vraiment de pouvoir aller vers un éveil de conscience. Et on est constamment en train de nous remettre en question, de réfléchir, de rebondir sur des choses, de comprendre, d'être dans toujours, parce que ça nous nourrit beaucoup et on se rend compte qu'effectivement la conscience, d'avoir conscience de qu'est-ce que cette émotion c'est, comment notre corps l'exprime, qu'est-ce que ça fait quand je l'exprime, et si je fais l'expérience de l'exprimer dans l'impulsivité, ben voilà, je vais faire l'expérience, je vais me rendre compte de ce que ça fait, puis après, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que, enfin, voilà, moi ça m'est arrivé dans une époque où je maîtrisais beaucoup moins bien et je gérais beaucoup moins bien mes émotions. Ça m'est arrivé d'être dans un accès de colère si fort que j'ai pris mon poing et j'ai tapé dans un mur vraiment très fort. Il se trouve que je pensais taper dans le mur et j'ai tapé dans la barre de fer qui se trouvait juste en dessous du mur. Bon, je n'ai plus jamais recommencé parce que je me suis dit, ok, enfin, j'ai fait l'expérience, c'était pas très agréable, ça m'a fait de la douleur, ça pique un peu. Mais en fait, voilà, c'est juste que c'est hyper intéressant de toujours poser la conscience de tout ça. Sur le message de Michel, ouais. qui parle du lâcher prise et qui dit que c'est ce qu'elle fait, elle a cette conscience-là justement quand Michel marche avec son chien guide. Ouais. Voilà, donc elle imagine de la chute et c'est assez intéressant, mais c'est vrai que c'est très juste. C'est très juste, c'est vrai que c'est un... Et finalement, c'est vrai que se couper de ce sens-là, de la vue, ou diminuer, on a beaucoup plus conscience qu'en effet le corps chute. Et d'ailleurs, on remarque, parfois on peut le remarquer dans les exercices qu'on peut faire, où on demande aux personnes de fermer les yeux et peut-être même juste de rester là dans sa position debout. Juste le mouvement que donne la respiration, parce que la respiration donne un mouvement au corps, hein, même quand on essaie d'être immobile, on n'est jamais immobile, c'est impossible. Et donc en fait il y a un mouvement. Et il y a des personnes qui, juste la couper de ce sens-là de la vue, ont l'impression de tomber. Alors que le corps, il a fait ça, quoi. C'est à peine perceptible. C'est à peine perceptible le mouvement qu'on fait dans la respiration quand on est debout. Et déjà, là, il y a des personnes qui se rendent compte que ah oui, il y a quelque chose qui se passe. Et donc il y a ce petit sursaut de ah non, d'accord, bon, on peut garder les yeux mi-clos pour les exercices, tout va bien. Mais c'est vrai que du coup, c'est très intéressant de cette conscience que, en effet, le corps chute. Ouais, complètement. Je voulais rebondir dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est super intéressant. Puis je vois le commentaire de Christelle dessous qui dit je pense que c'est par rapport à l'expression des émotions que tu dis ça, que parfois aussi on les exprime pas par pudeur. Et bien sûr, mais c'est aussi une limitation qu'on se pose. Hein. Et c'est souvent sociétal. Ben oui, éducation aussi, de ce qu'on a reçu, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut exprimer, qu'est-ce qu'il faut pas exprimer. Mais au final, ta présence à toi là-dedans et le respect de toi et de qui tu es dans ton être global et dans ton être entier, où est-ce qu'il est? Et c'est encore une fois, c'est une question, c'est pas du tout un jugement, c'est juste de se poser la question, mais voilà, quelle place je donne à chacune des parts de moi dans les limitations que je m'impose. Et Nathalie, voilà, les jugements et les auto-jugements ne sont pas bons et doivent être stoppés à travers un travail sur soi-même. C'est toute une démarche, mais la première démarche, encore une fois, c'est une démarche, c'est un lâcher des choses, on revient au lâcher prise, mais c'est encore une fois de prendre conscience de qu'est-ce que ça me fait moi en moi de, par exemple, ne pas pouvoir exprimer mes émotions. J'ai une émotion, ok, je sens que je ne peux pas l'exprimer. Pourquoi? Peut-être par pudeur, peut-être parce que je crains le regard des autres, peut-être parce que j'ai mon mental qui me dit qu'il faut surtout pas le faire, peut-être. Ok, et c'est ok, ça, on ne juge pas ça, mais du coup, qu'est-ce que je ressens moi vis-à-vis de ça? Comment je suis? Et mon corps, il exprime quoi à ce moment-là? Est-ce que c'est ok avec ça? Est-ce que c'est pas ok? Et si c'est ok, qu'est-ce que j'en fais? Et si c'est pas ok, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est tout un cheminement, tout le temps. Ouais, c'est toujours un apprentissage de soi, vraiment c'est la connaissance de soi. Ouais. C'est sympa de connaître avec soi.
Et ouais, c'est ça, de connaître. Et oui, bien sûr. D'être avec soi, c'est bien. C'est toujours une connaissance, c'est infini en fait. C'est magique, c'est la magie. Ouais. En 2 mots aussi. C'est passionnant. En fait, on pourrait rebondir sur ça. On est intarissable sur tous ces sujets. En fait, on est intarissable sur énormément de sujets. Oui, parce que ça nous passionne, vraiment, ça nous passionne, et parce qu'on a la chance, du coup, d'avoir énormément de retours, de vivre beaucoup de choses dans les accompagnements, dans les ateliers. Donc ça nous donne une richesse incroyable. Et puis aussi... Dans les channelings, dans les canalisations qu'on reçoit. On reçoit, du coup, à tous les messages qu'on canalise pour vous, que ce soit dans les harmonisations, dans les lectures d'âme, voilà, tous ces messages-là, nous, on les prend au passage. Et donc c'est vrai que c'est d'une richesse incroyable, donc on reçoit beaucoup de cadeaux, de comment faire pour ça dans cette situation, dans les réactions, c'est d'une richesse incroyable, quoi, vraiment. Encore aujourd'hui, quand j'ai relu la lecture d'âme là, que je devais mettre au propre et tout, et que j'ai réalisé les messages qu'il y avait dedans, j'étais oh, waouh. Puis en plus c'est bien dit, c'est joli. Et non, c'est vraiment une chance incroyable. C'est vraiment ouais. Et du coup, je me revois à ton message, Michel, toujours qui dit la première démarche, c'est d'accepter et de s'aimer. Et effectivement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est très très juste. Et alors je vous le dis aujourd'hui, moi j'ai été vraiment en réceptivité totale pour vous créer et vous écrire la prochaine méditation de pleine lune. Voilà, il faut encore l'enregistrer, nettoyer la bande, monter tout ça, enfin faire tout le travail de mise en place. Mais en tout cas, je peux vous dire déjà que ça sera beaucoup plus une guidance méditative qu'une méditation guidée. Elle est vraiment écrite dans l'énergie. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'effectivement, dedans, il est question de marche, justement. De gravir une marche, de faire un pas en avant. Parce que toute l'énergie de cette pleine lune qui arrive, elle est aussi là-dedans, dans une véritable évolution qui est en train de se faire. Une évolution d'un point de vue individuel, mais aussi une évolution collective. Même si, encore une fois, il y a une espèce de chaos qui est là... et qui, encore une fois, parfois s'atténue peut-être un peu, puis parfois reprend, et puis parfois... Enfin, il y a vraiment dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose qui passe, un pas. Il y a vraiment un pas. Et du coup, merci pour ton message, Michel, de dire oui, la première démarche, c'est d'accepter de s'aimer. Ça c'est vrai, enfin voilà, donc ça c'était la petite aparté sur la méditation. Et la méditation, elle sera sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, du coup sûrement le 28, je pense. Oui, possiblement, elle sera vendredi soir, je pense, comme ça vous aurez le week-end pour pouvoir la vivre, et voilà, puisque la pleine lune c'est lundi, je crois. Oui, c'est lundi. Voilà, donc on la mettra en ligne, la pleine lune, vendredi, et je pense que, on est quel jour aujourd'hui, mercredi? Peut-être jeudi, du coup, demain, il y aura peut-être la guidance. La guidance de la pleine lune, avec le message des guides. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ça. Voilà, ça c'était la petite aparté sur tout ça, et pour rebondir vraiment sur ton message, Michel, merci beaucoup. Et après, alors voilà, juste je prends aussi le message de Christelle là où tu dis ça dépend de qui on a en face pour exprimer, honte, peur d'exprimer ce qu'on ressent, ou carrément de lâcher prise. Et effectivement, bien sûr, et c'est le moment où l'émotion de peur devient un sentiment. C'est-à-dire que des émotions qui vont être refoulées, enfouies, non exprimées, au bout d'un moment ça va devenir un sentiment. Et pour la peur, ça c'est pour la peur, les sentiments qui vont se cacher derrière, ça va être la crainte, ça va être le doute, ça va être la panique, et là ça va être des choses qui vont s'ancrer un peu plus en soi. Après, bien sûr, c'est toujours accompagné de sensations dans le corps. On en parlait un peu tout à l'heure, mais vous les connaissez, cette sensation. Il peut y avoir des douleurs au ventre quand on a peur, des tremblements, on peut avoir des palpitations, on peut avoir des sueurs. Des rougeurs,
l'impression qu'il y a les jambes qui lâchent, même des sensations vraiment de perdre pied, hein, encore une belle expression. Mais, quel besoin se cache derrière? Je suis sûre, vous avez tous la réponse en vous, du petit enfant que vous étiez, ou des enfants que vous avez, ou des petits-enfants que vous avez. Qu'est-ce que cherche l'enfant comme ça, quand il a peur, quand il exprime de la peur? Il cherche à être rassuré. Voilà. Et ça, c'est un besoin qu'on peut avoir aussi en étant adulte. Le besoin d'être rassuré sur plein de choses. Mais l'enfant, enfin on parle d'enfant intérieur, ça veut dire que l'enfant qu'on a été, l'enfant qu'on est, on le garde toujours à l'intérieur de nous, donc il est toujours là. Ça veut dire que c'est une part de nous, et c'est une part de nous qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être consolée, qui a besoin de tout ça, d'exprimer, d'être écoutée, effectivement. Et c'est important ça, mais après d'aller exprimer une émotion, effectivement, à un moment donné, c'est aussi carrément sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que on ne sait pas comment ça va être pris en face. D'aller exprimer quelque chose que nous on ressent et qu'on a là, on ne sait pas comment ça va être pris en face, et ça peut être très mal pris en face. Mais auquel cas, ça appartient à la personne qui le prend mal. Et c'est là où c'est difficile, parce qu'on a ces liens d'attachement, on a ces peurs de solitude, on a ces peurs d'être isolé, on a cette peur de ne plus être aimé. Si je dis à l'autre quelque chose qui ne lui plaît pas, peut-être que je vais être rejetée, et alors elle va plus m'aimer, et alors moi je vais me retrouver seule, et alors ce sera de ma faute, et alors bon, et puis après vous voyez, le mental il arrête pas quoi. Mais c'est qu'à un moment donné, de dire mais moi je me respecte à un moment donné, et si toi tu ne prends pas... Alors attention, on ne parle pas d'aller exprimer son émotion en agressant l'autre personne, hein, mais une fois on peut aller exprimer quelque chose. Si l'autre le prend mal, c'est probablement et possiblement que ça va lui renvoyer aussi quelque chose d'une part de lui qui n'a pas envie de voir ou qui le met en colère aussi. Donc après, c'est chacun à faire son propre travail sur soi et à créer sa propre œuvre intérieure, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas évident hein, tout ça. Bien sûr, comme ça, on dit ah oui, il faut exprimer les émotions. Mais bien sûr que l'expression de l'émotion, c'est un passage qui permet ensuite d'aller prendre conscience, parce qu'à partir du moment où on exprime quelque chose, on va prendre de la distance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort quelque chose de nous, eh bien, ça n'est plus à l'intérieur de nous. Ça ne nous appartient déjà presque plus. Donc à ce moment-là, on va pouvoir aller regarder ça d'un point de vue extérieur, avec du recul. Et du coup de ça, on va pouvoir encore une fois aller se questionner, aller prendre conscience, et c'est tout un chemin. Oui, c'est tout un chemin. Il y a plein de prises de conscience qui se font, et c'est toujours une histoire de petits choix finalement qu'on fait dans le quotidien et qui vont faire un grand choix à la fin. Mais c'est aussi être en conscience que si on va exprimer quelque chose, c'est pas pour le rejeter sur l'autre, c'est pas pour le déposer sur l'autre, parce que ça marchera pas non plus. Ça fera juste alourdir quelque chose chez l'autre, mais vous n'aurez pas non plus cette possibilité de réellement vous défaire de cette émotion. Ça va faire effet boomerang. Voilà, il faut être... Voilà, il y a plein de petites prises de conscience à faire, et évidemment ça se fait dans la durée, dans l'expérimentation. On voit ce qui nous revient quand on fait ça, on se dit bon ça c'est peut-être pas la bonne solution. Et si j'ai aussi envie de vous dire quelque chose, il y a un truc qui me vient, c'est par rapport au fait quand on se sent responsable, c'est-à-dire qu'il y a une personne en face de nous qui va être d'un coup mince, je sais pas, peut-être je suis en colère parce qu'il s'est passé ça, et notamment dans le couple, on a souvent tendance à faire ça, on se sent un peu responsable, on dit ah mince et tout, moi j'ai fait ça, enfin voilà, alors que ça ne nous appartient absolument pas finalement. Mais là, ce qui m'est donné, ce que je dois vous transmettre, c'est le fait que quand vous êtes dans cette posture-là, de vous sentir responsable de l'émotion qu'a la personne en face, quelle qu'elle soit, et quoi que vous ayez fait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pas un peu prétentieux de vous penser, vous, créateur de ce qu'une personne vit à l'intérieur? Voilà, c'est le petit message que je reçois. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant finalement. C'est vrai que est-ce qu'on se croit finalement si puissant que ça pour générer quelque chose chez l'autre? Ça appartient à l'autre. C'est une réponse qui lui est propre, c'est une réponse qui lui permet de sortir des choses qui sont peut-être anciennes. Voilà. Et donc il faut vraiment être
dans l'humilité par rapport à ça aussi, non seulement des émotions qu'on ressent soi, mais les émotions qui sont en face de nous, voilà. Et si on se place aussi d'un point de vue de l'âme, et si on se place d'un point de vue de cette loi de la création et de l'attraction, finalement, ça peut être aussi quelque chose que l'autre a attiré à un moment donné, ou un contrat d'âme qui s'est fait de dire à tel moment quand je vivrai telle situation, eh bien toi quand tu seras incarné, tu viendras me faire revivre telle situation pour provoquer en moi un sentiment, une émotion de colère ou un sentiment de colère. Auquel cas, comme ça, je saurai à ce moment-là ma manière de réagir. Enfin voilà, c'est toute une progression aussi. Là, on rentre pas forcément dans ces... à ce niveau-là, quand on parle ça, on n'avait pas forcément prévu d'aller vers ça, mais voilà, c'est aussi à un moment donné que chacun finalement est responsable de son propre chemin. Et effectivement, c'est pas toujours facile d'aller mettre des mots sur les émotions. Et là, une petite clé pour ça, c'est que mettre des mots sur des émotions, ça veut dire que tout de suite, on fait quand même intervenir le mental. Donc c'est évidemment pas facile, mais peut-être de revenir au corps, de revenir aux sensations corporelles. De pas forcément d'être dans une analyse, de se dire bah voilà, là par exemple mon cœur palpite un peu plus fort, donc ça veut dire que peut-être j'ai une émotion de peur, ah oui, qu'est-ce que j'ai vécu avant, donc peut-être que cette émotion de peur serait liée à ça. Non, c'est pas besoin d'aller si loin, en tout cas pas dans un premier temps, mais déjà juste d'aller remarquer les sensations corporelles. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là précis? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui, peut-être il n'y a pas grand-chose. Ou peut-être si je me concentre sur mon petit doigt droit, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit doigt droit? Et puis peut-être que le fait de me concentrer dans cette zone de mon corps, je vais me rendre compte que finalement, tiens, c'est bizarre, ça active ailleurs. Et puis c'est pas la peine de prendre ça non plus trop au sérieux, c'est juste un petit jeu à faire avec soi, d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que notre corps est en train de nous dire. Et du coup, ça peut être une clé vraiment qui permet ensuite d'aller un peu plus loin et puis d'aller toucher un petit peu le mouvement de vie, encore une fois, qui est l'émotion. Donc ça peut être un peu une clé là, Christelle, d'aller vraiment regarder un petit peu dans le corps, qu'est-ce qui se passe. En toute simplicité, parce Bien que de sûr. toute façon, quel que soit voilà, où on en est de son éveil, de sa spiritualité, ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui compte, c'est de toujours avoir cette conscience de revenir au corps et de revenir à l'ancrage et de bien réaliser qu'on est incarné, qu'on est sur Terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rappelle tout le temps. Et puis, puisqu'on dit que l'émotion, c'est le mouvement de vie, qu'est-ce qui est mouvement en vous? C'est quoi le mouvement en vous? C'est votre mental, vos pensées, les mots que vous cherchez, ou c'est votre corps? C'est votre corps. Donc évidemment, le premier à s'exprimer, ça va être le corps sur les émotions, en toute logique. Donc après, on va apprendre à lire son corps et voilà, le premier qui doit parler, c'est le corps. Donc laissons-le parler. Ouais, écoutons-le en fait. Et puis c'est un peu, c'est une conversation en fait. Hein. On peut personnifier le corps et puis imaginer qu'on a une conversation avec lui comme on aurait une conversation avec un être. Voilà, un être humain, enfin, d'un point de vue... Mais c'est vrai que ça, c'est une clé qui m'arrive de donner, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, voilà, quand, en l'occurrence, j'avais plus trop mes jambes, et qu'il a fallu que je réapprenne à utiliser mes jambes, et à les sentir, et à les faire revenir à la vie. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. Je passais un peu pour une illuminée en centre de rééducation, mais je passais beaucoup de temps à parler à mes jambes et à leur dire ah bah là c'est super ce que tu as fait, ou des fois exprimer ma colère. Je suis vraiment, tu m'énerves, quoi, t'es nulle, tu t'es pas levée, je suis pas contente. Voilà, donc il y avait toute une espèce de discussion qui se créait avec ces parties de mon corps qui étaient dans une grande souffrance finalement. Et donc c'était important pour moi de leur parler, de dire ok, là c'est super, enfin, et donc on peut vraiment avoir une conversation, enfin, exprimer des choses et parler directement à une partie de soi, à un organe, et vraiment ça peut se faire. Votre corps c'est votre véhicule terrestre, il est capital pour vous, parce que sans ça vous ne seriez pas là. Et puis c'est une machine de dingue, un
mais oui, il faut le dire, hein, le corps, c'est vraiment dingue comment tout ce qui fonctionne, comment on n'a même pas encore tout bien compris, mais c'est évidemment, c'est divin, c'est sacré, c'est une sacrée machine, c'est le cas de le dire. Mais oui, mais donc voilà, donc n'hésitez pas à, oui, à parler à votre corps et donc à écouter ce qu'il vous dit, mais vous aussi à lui parler. C'est sûr, ouais. Mais il est vraiment le reflet des émotions et de tout ça. Le corps, c'est vraiment un outil vraiment passionnant, quoi. Le corps, l'âme, tout ça, c'est vraiment... Enfin voilà, nous, on est passionnés encore une fois par l'âme, mais on ne fait pas... Il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse aussi, et dans notre accompagnement, et dans ce qu'on propose, c'est de nous réancrer dans notre humanité, avec notre part divine, bien sûr, qu'on porte à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment aussi on est ici sur Terre pour vivre cette expérience de la Terre, pour vivre cette expérience terrestre. Et si on devait vivre une expérience juste divine, eh bien on serait resté dans les plans supérieurs et on ne serait pas venu s'incarner ici. Donc il y a tout à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que peut-être juste d'essayer d'ouvrir ce regard-là et de se poser dans ce regard-là, de se dire que finalement, peut-être chaque mouvement de vie que j'ai à l'intérieur de moi, eh bien c'est une expérience de plus que je fais, et que c'est un peu un jeu finalement, si on ne prend pas trop au sérieux, de dire c'est un jeu de voir comment est-ce que là je réagis, tiens, comment est-ce que là... Un joli jeu de rôle, quoi, mais c'est... Un jeu de rôle, oui. Un jeu rigolo. donc voilà, c'est vraiment tout ça qu'on avait envie de vous partager. On voit l'heure qui tourne, ça fait déjà 1h15 qu'on partage et qu'on parle. Et c'est vraiment super intéressant d'échanger vraiment avec vous comme ça. Et merci beaucoup parce que ça nous... nous, on adore vraiment ces moments-là. Peut-être, sauf si vous avez encore envie de poser quelques questions, si vous avez des partages encore, peut-être sinon on va pas tarder on va vous laisser aller manger. À s'arrêter là. Peut-être vous mangez en même temps. Ah oui, peut-être. Nous, on va aller manger en tout cas. Voilà, c'est surtout ça. Non, mais oui. Mais si ce qu'on pouvait dire aussi, c'est que il y a une super bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que même en neurosciences, ça a été étudié, en effet, je vous en parlais un peu tout à l'heure, mais du coup, au niveau de la plasticité, ce qui est génial, c'est que même les petits réseaux de neurones qui se font, la plasticité du cerveau permet de revenir là-dessus. Donc ça se fait dans plein d'approches différentes. Nous, je sais qu'on peut le travailler avec l'EFT notamment, et donc on va remettre dans un autre sentiment les mémoires qui sont gardées. Voilà. Donc c'est la super bonne nouvelle, on est merveilleux. Et puis si les émotions se sont transformées en sentiments et qu'on a l'impression d'être dans des choses aussi comme ça qui se répètent et tout, possiblement aussi, ça peut être lié à des pactes passés dans des anciennes vies ou à des choses qu'on s'est imposées. Et ça aussi, pas de panique, on peut complètement aller changer ça. On a une loi merveilleuse qui est la loi du libre arbitre et qu'on utilise nous beaucoup avec des décrets, et donc on peut vraiment aller changer ça. Donc encore une fois, évidemment on parle d'émotion, on parle de mouvement de vie, on parle de spiritualité, on parle de souffle de vie. En tout cas dans tout cela, évidemment rien n'est figé et tout continue à être en mouvement. Donc voilà, restez à l'écoute de votre mouvement à vous, de votre mouvement intérieur, et puis voilà, et puis accueillez-vous comme vous êtes, avec les limites que sont les vôtres aujourd'hui, dans les peurs et dans tout ça. On a tous et toutes des limites à transcender, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'elles peuvent toutes être transcendées. Et c'est important d'écouter vraiment son propre rythme. Donc voilà, écoutez-vous, accueillez-vous, respectez-vous. Et aimez-vous. Ouais. Vous êtes beau et vous êtes belle, comme vous êtes déjà. Exactement. Et vraiment, alors j'ai toujours du mal à vous laisser, mais moi je me sens profondément touchée à chaque fois que je me retrouve en lien avec vous, que ça soit à distance ou en présentiel, parce que je trouve vraiment que vous êtes juste merveilleux et extrêmement courageux d'aller... déjà extrêmement courageux, je pense qu'on est tous extrêmement courageux de s'être incarnés sur Terre et d'avoir choisi de vivre toutes ces expériences-là, parce que clairement dans la matière c'est complexe, c'est compliqué, on passe par des périodes extrêmement chaotiques,
c'est un choix de notre âme et ça c'est vraiment chouette, mais on a le droit aussi de dire super mon âme, t'as fait un super choix, je suis très contente d'être là, mais tu vas y aller un peu mollo parce que moi déjà, laisse-moi le temps de savourer ma présence ici et de respecter mon temps et mon rythme. Et voilà, je trouve que vous êtes juste très très beau, c'est vrai, merveilleux et c'est vraiment important que vous puissiez le conscientiser encore si on est dans la conscience. Oui, on a la chance de vous voir faire des jolis pas et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions et c'est beaucoup d'honneur pour nous de vous regarder, de faire tous ces pas là, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. On a l'impression de voir ces enfants qui font leurs premiers pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Et est-ce que tu veux dire une info super top secrète? Mais je sais pas si... Est-ce qu'on vous dit une info super top secrète en avant-première? Attention, elle a été divulguée nulle part. On y va? On se lance? Non, en fait... on a envie de vous donner un rendez-vous cet été, un rendez-vous sur plusieurs jours, au mois de juillet précisément. Pour l'instant, on a des dates qui sont posées. C'est une info en avant-première parce qu'on attend encore vraiment que ça soit tout bien établi. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place, moi je suis super contente. C'est que voilà, on vous donne les dates déjà du 12 au 16 juillet. On a repéré un lieu juste incroyable dans le cœur de l'Ardèche, un lieu vraiment très très beau, avec piscine et tout. Voilà. En plus parce que nous on se dit que la spiritualité c'est pas du dépouillement et qu'on peut aussi aller trouver son propre confort et être bien et s'offrir voilà, quelque chose de chouette, quoi. Bah ouais, de confort. C'est quelque chose qu'on vous dit tout le temps, hein. Il faut que ce soit dans votre confort pour tout, on vous dit ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, je trouve, ouais. Cette présence sur Terre. Exactement, ouais, nous on est... en tout cas, nous c'est comme ça qu'on pense. Et on part en vacances là-bas, c'est pour dire ça. À bientôt. Non, c'est pour dire que si vous voulez partir en vacances avec nous, en tout cas, non, si vous voulez vous octroyer un temps de retraite, un temps pour vous, un temps de reconnexion à vous, on va vous proposer vraiment 5 jours de temps hors du temps, avec des temps de méditation, avec des temps d'énergie, avec des temps de balade dans la nature, avec des temps... pour l'instant, il y a tout un programme qu'on va mettre en place, mais ce qu'on souhaite vraiment vous proposer, c'est un temps de pause et puis un temps pour vous remettre avec vous, un temps dans le respect, un temps dans l'amour, un temps dans le partage et voilà, un temps dans la respiration, donc dans l'accueil de qui vous êtes pleinement, dans votre souffle de vie et dans votre mouvement de vie. Donc voilà, on vous tiendra au courant bien sûr, mais peut-être vous pouvez déjà retenir les dates. Ce sera du 12 au 16 juillet et ce sera à 2 heures de route de Lyon à peu près. Voilà, ça c'était l'info surprise. Ok. Bon, merci beaucoup, merci à tous pour votre présence, pour vos messages qu'on va aller lire du coup après, parce qu'au tout début on les voyait pas et puis ça défile tellement vite que voilà, mais merci pour vos mots, votre participation, votre soutien, voilà, tout ce qui fait votre présence. Ouais. Et Sandy, je compte bien venir, et ben on est super contente de te voir et que tu sois avec nous. Et alors je vais t'annoncer un truc en direct, c'est que jusqu'à maintenant on te disait vous, et que je décrète à partir de maintenant, si tu en es d'accord, qu'on se dise tu, parce qu'on n'arrive pas à jongler véritablement entre le tu et le vous. Donc voilà, Sandy, je te l'annonce officiellement, si tu en es d'accord, à partir de maintenant on va se dire tu. Voilà. Ça c'est fait. Il y a des grandes décisions qui sont prises ce soir. Bon, bah... Ouais, voilà. Bon, bah c'est tout ça qu'on avait envie de vous dire. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, ça fait 1h30. On a trop du mal à vous quitter, on a envie de vous garder, on a envie de vous faire des gros câlins en vrai. Et de laisser parler toutes ces émotions-là.
ces émotions de joie, ces émotions qui nous touchent beaucoup. Et puis voilà, faut que tu t'arrêtes de me faire parler. Faut que tu me dises de me taire parce que je vais pas arrêter. Je vais couper. Non, mais oui, voilà, on vous dit à tout bientôt. Ouais. À très très vite. Le prochain live, c'est le 9 décembre et on va parler de la spiritualité qu'on a envie de démystifier un peu. C'est un terme qui est toujours très... voilà, et nous, c'est pas comme ça qu'on le vit et c'est pas comme ça qu'on le ressent. Donc on va vous parler sur le prochain live dans 15 jours de ça. Oui. Voilà. Et on va être passionnés, comme d'habitude. Voilà, donc prévoyez un sandwich comme ça. Ce sera plus simple. Comme ça. Ouais. On vous fait des gros bisous. À tout bientôt. On vous dit à bientôt. Salut, belle soirée à vous. Bye.